Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom chez vous et bienvenue pour ce temps favorable, agréable, précieux que Dieu a permis une fois de plus d'être devant sa face pour écouter sa parole. Et nous sommes là pour propager cette parole qui est esprit et vie. Aujourd'hui, avec notre frère Armando Kinanga, va nous enseigner sur l'Apocalypse. Et nous avons comme thème l'Antichrist et la grande tribulation, avant ou après l'enlèvement de l'Église. Veuillez, mes frères et sœurs, prendre quoi noter, vos cahiers, vos stylos. Et toujours comme notre frère Armando nous conseille, avoir une Bible édition Louis II, et cela n'est pas obligatoire. Sur ce, je vais vous donner des versets de l'enseignement du jour. Notre frère va nous lire dans le livre de Daniel 9, verset 27, Matthieu 24, verset 15 à 16, Apocalypse 6, verset 1 à 2, des Thessaloniciens 2, verset 5 à 10, 1 Jean 2, verset 18 à 19, Ésaïe 26, 20 à 21, 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Et la fin, c'est dans le livre de l'Apocalypse Apocalypse 16, verset 1 à 3. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse accompagner de notre frère Armando et je reviens vers vous pour la conclusion. Bonne écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Tous ceux qui habitent le ciel se prosternent devant Jésus. Tous ceux qui sont ici sur la terre vont se prosterner devant le Maître Jésus-Christ parce qu'il est Seigneur de tous les temps et de toutes les circonstances. Les anges sont les serviteurs de Jésus. Les archanges, les serviteurs de Jésus. Les chérubins, les serviteurs de Jésus. Il est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute divinité et tout genou fléchi devant Jésus. Parce qu'il est le gros maître de l'univers, l'incomparable Jésus, l'inégalable maître. On ne peut pas comparer Jésus à qui que ce soit, parce qu'il est l'unique qui peut déceler le livre de 7 sceaux. Il est l'unique. Il n'y a que Jésus. On ne peut pas le comparer. Il est l'unique, frère. On ne compare jamais Jésus à qui que ce soit. Il est l'incomparable. Comment est-ce qu'on va comparer l'incomparable? Comment est-ce qu'on va égaler l'inégalable? Frère, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Merci à tous les frères et toutes les sœurs du GEC qui accompagnent nos enseignements et posent des questions afin de comprendre la vraie doctrine de Jésus. La doctrine qui a des meilleures promesses. C'est la doctrine de Jésus. Merci ma sœur Maria pour l'introduction du cours. Nous allons expliquer dans cette vidéo
l'Antichrist et la grande tribulation. Est-ce que l'Antichrist viendra, ou soit va se manifester avant ou après l'enlèvement de l'Église? Est-ce que la grande tribulation va se dérouler avant ou après l'enlèvement de l'Église? Parce que nous comprenons par l'Antichrist, c'est lui qui vient contre la saine doctrine. C'est un antichrist. Parce qu'il est contre la saine doctrine. Voilà pourquoi il est anti. Anti signifie contre, l'opposant de Jésus. Mais il est aussi l'antéchrist parce qu'il viendra se présenter devant le peuple d'Israël, se nommant Christ alors qu'il est faux. Nous attendons le vrai Christ qui est Jésus. C'est lui que nous attendons. Donc l'antichrist et l'antéchrist va se présenter avant ou après. On va décortiquer ça dans cette émission. La grande tribulation, c'est la moitié des 42 mois, 1260 jours, 3 années et demie du règne de l'antichrist. Parce qu'on va comprendre que l'antichrist, qui est aussi l'antéchrist ou l'homme du péché, il fera 7 années de règne. C'est qu'on appelle par les 7 années de tribulation. Mais dans ces 7 années, nous avons 3 années et demie, comme la première moitié, là où il va régner en chef, en président. Il va régner dans tous les pays du monde parce qu'il y aura le gouvernement mondial. Et dans la moitié des 3 années et demie qui resteront, c'est là alors qu'on parle de la grande tribulation. C'est là que la colère de Dieu va s'enflammer contre le règne. Mais est-ce que tous ces événements vont se dérouler avant l'enlèvement de l'Église ou après l'enlèvement? On va prier, puis nous allons décortiquer ça à la lumière des Écritures. Seigneur, nous te remercions infiniment de ce que tu protèges, tu gardes. Merci Seigneur Jésus pour tout, car il n'y a que toi qui es avec nous. Protège-nous du début à la fin, puis son nom, nous avons su prier et nous disons Amen. L'Antichrist et la grande tribulation, avant ou après l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? On veut tout simplement dire que, est-ce que l'Antichrist va se présenter avant l'enlèvement de l'Église ou après l'enlèvement de l'Église? Est-ce que la grande tribulation va se dérouler avant ou après l'enlèvement de l'Église? Mais nous allons voir, mes frères et sœurs, que selon la révélation, selon la préscience de Dieu, Noé et le déluge de Noé, ou soit les déluges que Dieu a créés dans le monde, n'était rien d'autre que la préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Parce que Noé, sa famille, symbolise l'Église. L'arche symbolise Jésus, qui doit conserver la vie de l'Église. Le déluge, c'est alors qu'il symbolise la colère de Dieu. Les habitants de la terre symbolisent la colère de Dieu. Ce n'est qu'une figure. Et tout cela symbolise l'Église. Dieu ne peut jamais faire pleuvoir sur la terre. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais avoir le déluge. Il ne peut jamais avoir la tuerie, le carnage, sans que Noé, ou soit tant que Noé et sa famille ne montent dans l'arche et soient alors conservés, protégés contre le déluge. Ce n'est que la préfiguration de l'enlèvement. Il faut que Noé entre dans l'arche, soit protégé et que Dieu détruise la terre afin qu'il soit préservé à la colère de Dieu. C'est la préfiguration de l'enlèvement
de l'Église. C'est la même chose que nous avons avec Lot et sa famille. Dieu ne peut jamais détruire Sodome et Gomorrhe alors que Lot et sa famille étaient encore dans le territoire. Il faut qu'ils sortent d'abord avant que Dieu ne puisse détruire. C'est le symbole de l'enlèvement de l'Église. Mais la grande tribulation ne peut jamais être avant l'enlèvement de l'Église. Jamais. Ni pendant l'enlèvement de l'Église. Jamais. Ça n'a pas de sens. Il faut que la grande tribulation se manifeste, ou soit se déroule après l'enlèvement de l'Église. Nous devons d'abord aller dans le ciel. Après nous, qu'il y aura alors la grande tribulation. L'homme impie, ou soit l'homme du péché, l'antichrist, ne peut jamais se manifester alors que l'Église est encore ici-bas. Alors, on va démontrer ça bibliquement afin que vous compreniez. C'est la même chose qui s'est passé en Égypte. Dieu ne peut jamais frapper de 10 plaies l'Égypte, les habitants de l'Égypte, alors que les enfants d'Israël sont hors des maisons. Ils doivent entrer dans leur maison, fermer la porte, être en sécurité. C'est alors que Dieu va frapper les Égyptiens. C'est le symbole de la colère de Dieu. Alors, on va démontrer ça bibliquement. Nous sommes dans Daniel. Commençons dans Daniel chapitre 9, le verset 27. On va aller pas à pas afin que l'Église comprenne si réellement l'enlèvement sera après ou avant tout ce que je suis en train de raconter. Alors, nous avons Daniel. Prenons Daniel chapitre 9, le verset 27, qui dit la parole. La Bible déclare ainsi. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Il ici s'agit de l'antichrist. C'est-à-dire que quand l'antichrist va se présenter, il doit premièrement aller là-bas en Israël, faire une alliance avec Israël et plusieurs. Aussi, cette alliance se fera une semaine. Une semaine, c'est juste un langage spirituel. Une semaine signifie 7 années. 7 jours signifie une semaine. Donc, je peux parler spirituellement et aussi littéralement. Littéralement, bibliquement parlant, selon la lettre, une semaine signifie 7 jours. Et c'est clair. Mais spirituellement, selon la révélation, je vais dire, une semaine signifie 7 années. Je continue. Alors, une alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. La moitié de la semaine, bibliquement parlant, signifie 3 jours et demi. Ça, c'est selon la lettre. Mais selon l'esprit, selon la prophétie, ou soit selon l'eschatologie, 3 jours et demi signifie 3 années et demie. Ce qui correspond à 1260 jours ou 42 mois, si vous voulez. Alors, je continue. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voilà pourquoi ici, on va parler sur l'abomination de la désolation. C'est à partir d'ici. C'est à partir d'ici qu'on va en parler. Alors, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Le dévastateur ici, c'est l'antichrist. Alors, nous allons prendre des versets bibliques qui vont alors nous démontrer que l'antichrist ou l'homme du péché est déjà là. Il est déjà ici, mais dans le sens spirituel. Spirituellement, il ne peut pas se manifester
physiquement, c'est-à-dire le diable, ne peut pas se manifester physiquement parce que l'Église est encore ici. Il faut que Noé et sa famille montent dans l'arche. Et le déluge commence de tomber. La pluie. Sinon, il ne peut pas se manifester. Il faut que Lot sorte d'abord avec sa famille de Sodome et Gomorrhe avant que les anges puissent détruire la terre. Sans ça, il n'y a pas moyen de détruire Sodome et Gomorrhe. On continue. Prenons Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, le verset 15 à 16. Matthieu 24, 15 à 16, que nous dit la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, l'abomination de la désolation signifie tout simplement que l'homme du péché, qui est l'antichrist, il ira là-bas, en Israël, pour signer une alliance d'une semaine cette année, et il alors va régner en chef. Il prendra possession de tout ce qui se dit Christ. C'est-à-dire qu'il va se présenter comme Christ et il sera adoré. Il fera de la sorte que l'adoration qui devait être alors adressée à Jésus soit pour lui. Et il va annuler plusieurs recommandations de Dieu pour introduire alors ces abominations. Au lieu d'adorer Jésus, c'est lui maintenant qui sera adoré à la place de Jésus. Je continue. Alors, donc on a parlé le prophète Daniel, on a lu le verset, établi en lieu saint. Le lieu saint, il va s'établir et disons que c'est moi qui suis le Christ. Ici, je le vois dans le sens physique, parce qu'il y a aussi le sens spirituel. Le sens spirituel aussi existe, mais ici nous sommes dans le sens physique, le lieu saint, dans le sens physique. Que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas, qui sera pour prendre ce qui est dans sa maison. Vous voyez ici, celui qui sera dans Judée. En fait, ceux qui seront en Judée, vous allez comprendre que l'homme du péché n'est pas encore apparu. Il n'a pas encore signé le contrat de cette année. Pas encore. Parce que l'Église est encore ici. L'homme du péché va se manifester après avoir signé le contrat. On n'a pas encore signé le contrat. Donc, il n'y a pas moyen de dire qu'il sera ici avant l'enlèvement de l'Église. Non, il sera ici après l'enlèvement. Parce qu'on n'a pas encore signé les contrats avec Israël. Il n'a pas encore accompli l'abomination de la désolation. Pas encore. Donc, il n'y a pas moyen de dire qu'il sera là avant l'enlèvement. Il n'y a pas moyen. Parce qu'on n'a pas encore signé les contrats. On va prendre Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, le verset 1er. La Bible dit ainsi. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Ici, c'est l'homme du péché, l'antichrist. Il est parti en vainqueur pour vaincre. C'est lui. Mais sauf qu'il ne peut pas paraître parce que l'Église est encore ici-bas. Il va apparaître quand l'Église va quitter. C'est alors qu'il viendra. Donc, l'homme impie ne peut qu'être présent physiquement après l'enlèvement de l'Église. La grande tribulation va se dérouler après l'enlèvement de l'Église. Pas avant, parce que la grande tribulation, c'est la colère que Dieu va manifester contre le règne de l'homme impie
autrement dit, le gouvernement mondial. Ce sont les fléaux de la colère de Dieu qu'il va alors répandre sur la terre contre les abominations que l'homme impie fera. Là, nous allons parler sur la divinité satanique ou soit la trinité satanique. C'est-à-dire le dragon, la première bête et la deuxième bête. Autrement dit, le diable, l'homme impie et le faux prophète. C'est alors qu'on va parler sur ces trois. Alors, nous allons prendre 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Prenons 2 Thessaloniciens chapitre 2, 5 à 6. 2 Thessaloniciens 2, 5 à 6. Afin que nous puissions voir ce que l'apôtre Paul nous déclare ici. C'est très important. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse consentant. Est-ce que vous voyez ça? L'apôtre Paul est en train de dire ici aux Thessaloniciens que ne vous souvenez-vous pas ce que je vous disais? Il ne peut pas apparaître parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Mais qui le retient? Qui le retient? Quelque chose le retient. On peut commencer au verset 3 afin que ça soit encore clair. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, commençons à partir du verset 3. La Bible dit ainsi: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ne vous arrêtez pas ici. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, quand ils lisent ici, ils s'arrêtent ici. Non, l'homme du péché doit apparaître. Ça y est ici. Non, il faut continuer la lecture. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Je vais répondre. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Il faut continuer. Le fils de la perdition auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Ici, c'est l'homme du péché, l'antichrist, l'adversaire, c'est l'antichrist. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. C'est proclamant jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Ici, il ne s'agit pas le temple spirituel. Parce que nous avons deux temples. Le temple spirituel et le temple physique. Ici, ce n'est pas le temple spirituel, le corps de l'homme. Non. Ici, c'est le temple physique. Parce qu'il ira en Israël, à Jérusalem. Il va s'installer dans le temple physique. Pas spirituel, physique. Bien qu'on peut voir ça dans deux sens, mais spirituel et physique. Ici, on parle d'Israël physique. Alors, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Il faut continuer le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse consentant. Donc, il ne peut pas apparaître maintenant. L'homme du péché ne peut pas apparaître maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Il ne peut pas venir maintenant. Il est retenu. Mais qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui le retient? On doit savoir qu'est-ce qui le retient. On va continuer la lecture. Continuons le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça veut dire quoi? L'iniquité signifie le mal dans son comble. Le mal dans son comble, c'est l'iniquité. Le mystère de l'iniquité agit déjà, mais oui, parce que l'homme impie n'est pas encore visible. Mais il existe déjà dans le monde spirituel. Ce sont ces organisations
qui existent. Voilà pourquoi nous avons le vaccin qui est ici, qui est en train de terrifier le monde entier. Nous avons déjà les gouvernements, déjà le communisme qui se prépare. Il y a déjà les mouvements sataniques qui se préparent. Mais ça, ce sont les traces de l'homme impie. Le mystère de l'iniquité, c'est ce que nous voyons. En fait, ils s'organisent. Ils se préparent. Ils mettent toutes choses en place. Parce que quand il viendra, il trouvera toutes choses déjà en place. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a des informations qui nous coupent le souffle. Il y a des informations terrifiantes. Il y a des lois dans les pays qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Mais c'est le gouvernement de l'homme impie qui se prépare. Parce que l'homme impie ne travaillera pas à seul. Il ne va pas travailler seul. Il aura aussi ses adeptes. Et ces adeptes travaillent déjà en compagnie du faux prophète. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a déjà la première bête et la deuxième bête qui travaillent alors que le dragon est encore caché. C'est ça qu'on appelle par la trinité satanique. Le dragon, la première bête et la deuxième bête. Le dragon est encore caché, mais la première bête et la deuxième travaillent. Ils sont là, ils travaillent. Ils travaillent déjà. Ils sont là. Je vais continuer. Je vais continuer. Alors, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, il ne peut pas venir comme ça, non. Parce que l'Église est encore ici. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Qui le retient? Qui retient l'homme du péché pour apparaître? Qui le retient? On va continuer. On va continuer. Que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ce verset? Et alors paraîtra l'impie. Il ne peut pas paraître maintenant. L'homme impie, ou soit l'homme du péché, ne peut jamais venir avant l'enlèvement de l'Église. Non, parce que l'Église est encore là. Il faut que l'Église disparaisse, c'est alors qu'il viendra, qu'il va paraître. Je suis dans le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'homme du péché ne peut jamais paraître pendant que l'Église est encore ici. Il est retenu. Il y a quelque chose qui le retient. Mais qui le retient? Qui le retient? Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, le verset 1 à 3. Apocalypse 7, le verset 1 à 3. Que dit la parole? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Est-ce que vous voyez ça? L'apôtre Jean dit qu'il a vu 4 anges aux 4 coins de la terre. Il faisait quoi? Il retenait les 4 vents de la terre. Les 4 vents là, ce sont les démons. Les vents, ce sont les démons. Bibliquement parlant, spirituellement parlant, les vents, ce sont les démons qu'on parle ici dans l'Apocalypse et là-bas dans Zacharie. Ce sont les démons. Donc, ce sont les anges de Dieu qui retiennent l'homme impie de ne pas paraître. Il faut que les anges soient là, qui le retiennent de ne pas paraître. Mais les anges vont quitter parce que l'église va monter. Quand l'église va monter, l'homme impie va alors faire son apparition. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Je vais répondre. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre,
Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné le pouvoir de faire le mal à la terre et à la mer. Vous pouvez continuer. Ne faites point du mal aux arbres. Vous pouvez continuer. Vous allez comprendre que pendant la grande tribulation, il y aura aussi des anges qui viendront, qui vont alors assurer le ministère des anges. Alors, mais ici, pendant que l'Église est encore ici sur terre, Dieu a donné à l'Église la protection. Nous avons la protection. L'homme impie ne peut jamais paraître, alors que l'Église est encore ici sur la terre. Alors, on va prendre le dernier verset pour l'homme impie, soit l'Antichrist, si vous voulez. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18. 1 Jean chapitre 2, le verset 18 à 19. 1 Jean 2, 18 à 19. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare ainsi. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Est-ce que vous voyez? Antéchrist signifie tout simplement celui qui vient avant Christ, c'est nommant Christ. C'est-à-dire les faux Christ. Ce sont les antéchrists. Mais l'antichrist, c'est celui qui vient contre la sainte doctrine. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient point des nôtres. Vous pouvez continuer. Vous allez comprendre qu'ici, il veut tout simplement nous dire que il y a le vrai antéchrist qui viendra. Le vrai, bien qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists, mais il y a le vrai. Le vrai, c'est lui-même alors qui va se matérialiser. Le diable, l'adversaire, il va se matérialiser. Donc, nous avons confirmé que l'homme du péché, ou soit l'adversaire, il ne peut jamais venir avant l'enlèvement de l'Église. Mais il sera là physiquement après l'enlèvement de l'Église, mais son ministère, c'est-à-dire le mystère de l'iniquité, agit déjà, mais lui-même, il n'est pas encore physiquement parce qu'on n'a pas encore signé l'alliance des 7 années avec Israël. Voilà, maintenant, la grande tribulation. Est-ce que la grande tribulation sera avant ou après l'enlèvement? Nous disons que c'est après l'enlèvement. Parce que la grande tribulation, c'est alors la colère de Dieu sur la terre. Or, Dieu ne peut jamais se mettre en colère et détruire ou attaquer ou soit lancer les fléaux sur la terre alors que son épouse est encore ici. Ça n'a pas de sens. Il doit prendre son épouse, garder son épouse quelque part, c'est alors qu'il viendra montrer ses griffes contre le règne de l'homme impie. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26, le verset 20 à 21. Ésaïe 26, 20 à 21, qui nous dit le prophète Ésaïe. Ésaïe 26, 20 à 21. La Bible déclare ainsi. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est la même chose que Dieu a fait avec le peuple d'Israël dans Égypte. Dieu ne peut pas se manifester en colère alors que le peuple est là. Il fallait qu'il garde d'abord le peuple d'Israël, qu'il le ferme d'abord dans la maison, c'est alors qu'il viendra dans sa colère. C'est la même chose qu'il fera avec l'Église. C'est la même chose. Je continue. Je vais relire, c'est très important. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère
soit passé. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Est-ce que vous voyez? Car l'Éternel, c'est bien écrit, hein? Car l'Éternel sort de sa demeure. Ah voilà, pour venir rendre alors à l'homme impie ce qu'il lui faut. Mais l'Éternel, c'est qui? L'Éternel qui sort de sa demeure, c'est qui? Mais c'est Jésus. On vous a toujours dit que Jésus est Dieu le Père. Je vais le répéter, que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu le Père. C'est clair. Car l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Qui sortira de la terre, soit de sa demeure, pour punir les crimes pendant la grande tribulation? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ, il n'y a pas de débat. C'est Jésus. Et la terre mettra à nu. Elle ne couvrira point les meurtres. C'est Jésus. Jésus viendra pendant sa colère pour alors détruire le règne de l'homme impie. Le gouvernement mondial, toutes les abominations qu'ils font là, Jésus viendra pour détruire tout. Mais pendant ce temps, il doit d'abord prendre son épouse et cacher son épouse. Donc nous confirmons que la grande tribulation va se dérouler après l'enlèvement de l'Église. On va encore prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 9. 1 Thessaloniciens 5, 9, pour que ça nous aide un peu. 1 Thessaloniciens 5, 9. Que dit la parole de Jésus? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ça, c'est quelle colère? Mais c'est la colère de la grande tribulation. C'est la colère de la grande tribulation. Quand l'homme du péché sera là, il fera 7 années. Dans les 7 années, nous avons 3 années et demie que le monde sera dans le bonheur. Il ira là-bas comme un agneau, mais au-dedans de lui, c'est un loup. Après les 3 années et demie, la moitié des 3 années qui viendront là-bas, c'est alors qu'il va manifester ses griffes pour dévorer. C'est alors qu'on va parler de la marque de la bête. C'est pendant ce moment-là. Parce qu'il faut connaître que 666 signifie le remplaçant du Fils de Dieu, qui n'est rien d'autre que le faux prophète. Dernièrement, j'avais parlé sur ça. Le faux prophète, qui n'est rien d'autre que celui qui sera là, sur le fauteuil de la papauté. C'est eux qui vont travailler ensemble pendant cette période. Jésus viendra alors pour les détruire. C'est là alors la colère de Dieu. La colère de Dieu va se passer là-bas. On va prendre Matthieu. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Matthieu 3, 7. Qui dit la parole? Matthieu 3, 7. Matthieu 3, 7. La Bible déclare ainsi. Mais, le prophète Jean-Baptiste, ici il s'agit alors du prophète Jean-Baptiste. Mais, voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens. Le prophète Jean-Baptiste, quand il baptisait, il faut comme ça beaucoup de pharisiens qui venaient à son baptême. Et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir? De quelle colère parlait-il? Qui vous a pris à fuir la colère à venir? Mais c'est la grande tribulation. La colère à venir, c'est la grande tribulation. La grande tribulation sera ici, après l'enlèvement de l'Église. On sera déjà au paradis. Quand tout va se passer, on sera déjà au paradis. Prenons 1 Thessaloniciens pour en terminer, je crois. Non, on va prendre le dernier verset. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 10. 1 Thessaloniciens 1, 10. Que nous dit la parole? 1 Thessaloniciens 1, 10. 1 Thessaloniciens 1, 10. La Bible dit ainsi. Et pour attendre les cieux, son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de
la colère à venir. La colère à venir signifie tout simplement la grande tribulation. Or, l'Église ne va pas rencontrer cette colère. Nous serons déjà dans le paradis. Mais quand je dis nous, cela ne signifie pas tout le monde, non. Ceux qui vont marcher dans la sanctification jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Ceux qui vont garder leur lampe allumée, leur robe propre, blanche, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est eux alors qui vont hériter le royaume. Autrement dit, les 5 vierges sages. Alors, on va lire le dernier verset. Le dernier verset, nous sommes dans Apocalypse chapitre 16. Le verset 1 à 2. Apocalypse 16, 1 à 2. La Bible déclare ainsi. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Ici, nous sommes dans la grande tribulation. Est-ce que vous voyez? Donc, pendant la grande tribulation ici, l'Église est déjà au ciel. Nous ne sommes pas ici. La grande tribulation va se dérouler après l'enlèvement de l'Église. Parce que Dieu va verser sur la terre les 7 coupes de sa colère. Et l'Église ne peut pas être ici. L'Église ne peut pas être... Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Est-ce que vous voyez? Nous ne sommes pas encore ici. Est-ce que la marque de la bête est déjà là? Pas encore. Est-ce qu'il y a ceux qui ont déjà reçu la marque de la bête? Pas encore. Nous ne sommes pas encore ici. Nous ne sommes pas encore ici. Est-ce qu'il y a déjà l'image de la bête que tous les habitants de la terre adorent? Pas encore. Nous ne sommes pas encore ici. Ici, c'est pendant la grande tribulation. Voilà, je venais de répondre aux 2 questions. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que l'homme du péché va se manifester après l'enlèvement de l'Église, mais aussi la grande tribulation sera après l'enlèvement de l'Église, parce que c'est dans la grande tribulation qu'il y aura les fléaux, que Dieu alors frappera le gouvernement de l'homme impie. Il y aura les 7 anges qui viendront alors manifester la colère de Dieu sur la terre, les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 tonnerres. Il y aura des choses abominables qui vont se passer, terribles, pendant ce temps-là. Mais nous serons déjà au paradis. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut pas dire que l'Église ira après la grande tribulation, comme disent certaines personnes que nous sommes déjà dans la grande tribulation. Non, nous ne sommes pas dans la grande tribulation parce que l'Église ne peut pas traverser la grande tribulation. Parce que avant la grande tribulation aussi, il faut qu'il y ait alors les 2 prophètes qui viendront en Israël. Est-ce qu'ils sont déjà partis là-bas? Même pas. Les 2 prophètes ne sont pas encore là-bas. On n'a pas encore signé les contrats. On n'a pas encore. Donc la persécution, la marque de la bête, pas encore. Dans la grande tribulation, c'est là où qu'il y aura alors toutes ces manifestations. L'œcuménisme. Est-ce que l'œcuménisme est déjà l'autre là en vigueur? Non. Quand la persécution sera là, mes frères, quand la persécution de la grande tribulation sera ici sur la terre, mais mes frères, je ne peux même pas passer à la télévision pour parler de Jésus. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir à la télé et tu parles de Jésus pendant la grande tribulation. Non. Pendant la grande tribulation, tu ne peux pas te promener avec la Bible à la main. On va te tuer. Donc, pendant la grande tribulation, tu ne peux pas parler de Jésus. On te tue parce que c'est la persécution. On ne peut pas. Mais aujourd'hui, on passe à la télé, on parle de Jésus. On va dans les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, partout, on parle de Jésus. Pendant la grande tribulation, tu ne peux pas parler de Jésus. On va te tuer. Parce que là-bas, c'est l'image de la bête qui doit être adorée. Donc nous ne sommes même pas dans la grande tribulation. La grande tribulation sera après l'enlèvement de l'Église. Et l'homme du péché aussi sera visible après l'enlèvement de l'Église. Merci mes frères et sœurs pour avoir accompagné cette vidéo. Comme nous disons toujours, Maranatha. Le Seigneur Jésus, notre grand maître, reviendra pour prendre les vierges sages. Merci.
Je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée, la sœur Maria. J'espère que vous étiez très nombreux et la parole de Dieu vous a fait du bien. Et vous êtes tous édifiés. Gloire au Seigneur. Je vous rappelle, le thème d'aujourd'hui était l'Antichrist et la grande tribulation. Avant ou après l'enlèvement de l'Église. Mes bien-aimés, si c'est notre frère Armando, nous allons dans le livre de Daniel 9, verset 27, Matthieu 24, verset 15 à 16, Apocalypse 6, verset 1 à 2, des Thessaloniciens 2, verset 5 à 10, Apocalypse 7, verset 1 à 3, 1 Jean 2, verset 18 à 19, Ésaïe 26, 20 à 21, 1 Thessaloniciens 1, verset 10 et Apocalypse 16, verset 1 à 3. Mes bien-aimés, l'Antichrist est là pour nous éloigner de la vérité. Soyons très, très, très vigilants. Et je vous signale aussi que la chaîne, votre chaîne, Vérité sans cesse TV, nous ne demandons rien, nous vendons rien et les enseignements sont gratuits. Et nous cesserons aussi de vous rappeler, mes frères et sœurs, pour des gens mal intentionnés qui viennent vers vous pour demander de l'argent au nom de notre frère Armando, alors que notre frère ne demande ni de l'argent, ni des offrandes, ni de dîmes, et moins encore de collecte. Soyez vigilants. Mes frères et sœurs, les numéros sont affichés au début de la vidéo et à la fin de la vidéo aussi. N'hésitez pas d'appeler, n'hésitez pas de poser vos questions, de nous écrire car votre frère Armando est disponible pour vous répondre. Surtout, n'hésitez pas. Et nous vous remercions tous de ce que vous attirez l'attention pour votre chaîne, notre chaîne, Vérité sans cesse TV. Merci pour vous tous qui êtes fidèles à la parole de notre Seigneur Jésus. Prochainement, par la grâce de Dieu, notre frère va nous communiquer un nouveau thème que nous serons toujours là pour vous servir. Et tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus et Christ. Soyez toujours branchés et je ne manquerai pas de souhaiter à ma très chère sœur bien-aimée Gladys, bon rétablissement. Sois béni, toi et ta famille, au nom de notre Dieu. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Par la grâce de Dieu, restez bénis, restez bénis. Shalom. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si
c'est pas la grâce.